Les symptômes de la sorcellerie mangée. On va parler de 31 symptômes différents. C'est un peu plus que d'habitude pour vraiment détailler cette sorcellerie. La première, c'est quelqu'un est marié, un homme est marié ou une femme elle est mariée. Il commence à s'éloigner. La femme il commence à s'éloigner de son mari petit à petit. Les relations ils sont très très durs à faire une relation entre eux. Pour l'homme, c'est pareil. S'il est touché, il commence à éviter sa femme. Commence un exemple, à commencer à dormir dans le salon. Comme il arrive l'après-midi, il arrive le soir, il commence à créer cette tension, surtout avant de dormir, cette tension de couleur qu'il ne sache pas pourquoi ça vient. Et ça vient juste l'après-midi. En sachant que, comme il est dehors, l'homme est dehors, ou la femme est dehors, il manque son mari. Ou la femme, ou l'homme, femme, comme j'ai dit, il le manque son mari, ou l'homme, comme sa femme, il n'est pas à la maison, il le manque. Mais une fois ils seront ensemble, ça commence à créer de la tension. Deuxième, le fait que celui qui est en sorcellerie, il va sentir, il va imaginer des choses, il commence à s'imaginer des choses qui ne sont pas de source, ces choses-là. Il commence juste à imaginer des choses qui ne sont même pas en réalité, il n'y a pas de source. Qu'est-ce que l'entra imaginer? C'est des choses qu'il l'entra imaginer pour rien. La troisième, il va sentir la respiration, ça devient dur. Et c'est comme quelqu'un l'entra étranglé. Elle a du mal à respirer. Elle a du mal à respirer. La respiration dure, il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui serre sa poitrine, que c'est trop dur, à respirer. C'est trop dur à respirer. Quatrième, le fait qu'il va faire des cauchemars. Il va faire des cauchemars bizarres. Il va faire trop de cauchemars. Les sursauts dans le lit, des cauchemars en général, soit des chutes, soit des animaux, soit des trucs. Ce genre de choses, ou d'être suivi par la police, d'être suivi par des gens, d'être suivi par les parents, d'être suivi par des choses, par des chiens, par des loups, par ça, par serpents, je sais pas. Tous les cauchemars qui peuvent venir pendant la nuit. Cinquième, le fait de sentir fatigué. On a envie de rien faire. On n'a pas envie de bouger. On n'a pas la motivation. On n'a pas la motivation à rien faire. Parfois, on a un petit peu, après ça part. On est là. Parfois, on veut juste regarder la télé, des choses comme ça, mais pas vraiment de motivation. La sixième, le fait que l'homme, il va commencer à détester sa femme. Ou la femme, s'il est touché aussi, il va commencer à détester son mari. La septième, le fait on n'arrive pas à se concentrer. C'est trop dur à se concentrer. C'est des choses, on n'arrive pas à se concentrer. On n'arrive pas, un exemple, on concentre un petit peu, après, paf, on va partir ailleurs. C'est trop dur à se concentrer. La huitième, le fait d'être triste tout le temps. Le fait d'être, on va dire, un petit peu comme en dépression. D'être triste et tout ça, quand on va réciter le Coran, et aussi quand on va faire les adkar, on va faire les rappels d'Allah, les tasbih, l'istighfar, tout ce qui veut dire astaghfirullah wa atubu ilayh, on sent il fatigue, on sent qu'on est triste. Et c'est des choses de bien, c'est des choses qui ça aide à guérir et tout ça, mais nous on sent que c'est dur pour nous à faire ça, et on sent qu'on est triste, et une fois on fait ces choses-là. Il y a plusieurs choses dedans. En fait, de quelqu'un, il va devenir en colère. La moindre des choses, et il va le énerver, et venir, on va dire, un petit chose, il va s'énerver fort. La moindre des choses, on va s'énerver. Il commence parfois à trembler, on ne sait pas pourquoi. Le cœur commence à battre vite. On a quelque chose, on va se réveiller la nuit, on va trouver notre cœur qui bat, accélère comme ça. Si on est en train de dormir, il n'y a pas de truc, c'est comme on va se réveiller. On a des choses qui on est en train de transpirer, que le cœur le cœur ça bat vite et tout ça, on ne sait pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est comme ça? Dixième, le fait de voir trop de gaz, le ventre il commence d'être gonflé. Parfois des femmes, il dit
je pense que je suis enceinte parce que la femme, son ventre il se gonfle. Même on ne mange pas beaucoup, le ventre ça gonfle, trop de gaz dans le ventre. Et le ventre gonflé tout le temps comme ça, c'est incroyable. 11e, une odeur, que ça sort de la bouche, ça sort de l'estomac. Une odeur que les gens ils vont remarquer. Parfois, certains ils vont signaler, ils vont dire, vous avez une odeur de la bouche. On ne parle pas si quelqu'un qui est jeune et tout ça, quelqu'un qui est jeune, bien sûr, c'est normal qu'il y ait une odeur qui sort de la bouche parce que toute la journée, il n'a pas mangé. Si quelqu'un même il mange et tout ça, il y a toujours cette odeur qui sort de la bouche, une mauvaise odeur qui va sortir de la bouche. La 12e, le fait, on n'a pas envie de manger. On n'a pas l'appétit, on n'a même pas envie de manger, rien. On n'a pas envie de manger. La 13e, le fait, l'envie de dormir sur le ventre. Beaucoup d'envie envie de dormir sur le ventre. Dormir sur le ventre. 14e, quand on va rentrer à la maison, on sentit qu'on est étranglé. On sent qu'on a de la pression, on a une pression sur le corps. Étranglé. On a de mal à respirer quand on rentre à la maison. 15e, les femmes, comme ils sont leur aada shahriya, leur menstrues, ils sont des douleurs, énormément de douleurs sur le bas de ventre. La 16e, le fait d'être constipé tout le temps. 17e, le fait de voir des rêves bizarres qui ces rêves-là, ils ne se réalisent jamais. Ils se réalisent jamais ou des fausses plus des rêves qui sont créés par le shaitan. La 18e, le visage qui vient noir. Le visage qui vient noir et surtout quand on commence à faire de la ruqya. Quand on commence à faire de la ruqya, le visage qui vient noir. Le visage qui va devenir noir. La 19e, des douleurs dans le bas de dos. Des douleurs de bas de dos que ça arrive. Des douleurs de bas de dos. La 20e, les pieds qui gonflent et les mains qui gonflent. Et on va trouver des points rouges, des points bleus dans le corps. Des points bleus ou des points noirs dans le corps. Et quand on appuie, ça fait mal. Ces points-là, comme quelqu'un qu'on prend des coups la nuit, en fait. Le 121, on sent une lourdeur. Une lourdeur sur les épaules. Une grande lourdeur sur les épaules. Et sur le cou, surtout les épaules et les bras. On sent qu'il est lourd. Une lourdeur sur les épaules. De son homme, il va sentir ou il va regarder dans ses yeux comme des cheveux. Des cheveux, il va voir comme des cheveux. Il va voir aussi comme des fils ou comme des cordes devant ses yeux. Il va les voir comme ça. 23, c'est le fait, le regard, ça va baisser. Il va voir moins. Il va pas arriver très bien à voir. Problème de vue. Le 24, son homme, comme il va écouter la ruqya ou comme il va voir la ruqya, il a envie, comme tomber dans les vapes. Et aussi, il a envie de vomir, de remonter qui ça arrive, il a envie de vomir. Le 24, il sent qu'il comme une boule dans le ventre, qu'il est en train d'éclater dans son ventre, quelque chose que ça éclate à l'intérieur, comme une boule qui est en train d'éclater dans son ventre. C'est déjà, je dis, les femmes, elles sont des règles qui sont déréglées. Et ça va dérégler les règles aux femmes. Tiens, son homme, du chute des cheveux. Des chutes des cheveux sans sabab. Sans cause. Les cheveux, ça commence à tomber. On ne sait même pas pourquoi. Son homme, c'est on commence à rigoler sans cause. On commence aussi à pleurer sans cause. Parfois on rigole comme ça, et parfois on commence à pleurer, à être triste pour rien. Le fait de voir des scènes érotiques ou faire des rêves érotiques et voir des scènes similaires à ça arrive souvent. Rêver et regarder rêver des serpents, beaucoup d'animaux tout le temps et tout ça. Problème digestif, et ça c'est beaucoup répété, problème digestif, des remontées gastriques, problème d'intestin, problème d'estomac, tout ce qui est lié, problème de la gorge, problème de l'estomac, le côlon. On va faire des examens, on va trouver rien, mais tout le temps on a mal à digérer. Le ventre qui est gonflé, qui n'arrive pas à digérer, même on mange ça, on mange bien, toujours on a ces problèmes de ventre. Ça c'est qu'est-ce que je peux rassembler comme symptômes. Et c'est juste, il peut quelqu'un qui a un de ces symptômes-là, il peut quelqu'un qui a tous ces symptômes, mais quelques symptômes. En général, les symptômes ils vont persister
et vont venir plus ou plus avec le temps. Quelqu'un qui a un sorcier